Bonjour et bienvenue sur Conduite Online, la chaîne du permis de conduire. Aujourd'hui, nous allons voir ensemble comment manipuler le levier de vitesse. Nous apprendrons dans cette vidéo comment manipuler le levier sans se tromper, sans regarder et sans dévier de sa trajectoire. C'est parti! Voici tout d'abord un schéma qui représente mon levier de vitesse. Vous remarquez que c'est le même schéma qui est dessiné sur le levier de vitesse dans la voiture. Et j'ai en haut à gauche la première vitesse, en bas à gauche la deuxième, en haut la troisième, en bas la quatrième, en haut à droite la cinquième, et en bas à droite la marche arrière. Ok, la première chose à savoir, c'est que ici, au centre de mon schéma, c'est le point mort. Le point mort, ça veut dire zéro vitesse. Et la deuxième chose à savoir, c'est que de chaque côté du point mort, ici et ici, j'ai ce qu'on appelle des ressorts de rappel. Les ressorts de rappel, ils servent à ramener le levier de vitesse au point mort lorsqu'il se trouve ici ou ici et qu'on le lâche. Je vous montre, là je suis au point mort et si je pousse le levier à droite et que je le lâche, il revient tout seul au point mort. Même chose à gauche, je pousse, je lâche et il revient au point mort. Et c'est aussi vrai quand on a une vitesse enclenchée, par exemple la première, et qu'on descend le levier en laissant agir le ressort, le levier revient tout seul au point mort. Je vous montre, je suis en première, et si je descends le levier, tac, il revient tout seul au point mort. Même chose en deuxième, il revient tout seul au point mort. En cinquième, pareil, et en marche arrière, tac, même chose. Donc les ressorts de rappel, retenez bien ça, c'est important, ils ramènent toujours le levier de vitesse au point mort. Voilà. Maintenant, voyons comment manipuler le levier de vitesse pour monter les vitesses. Et on va commencer par la première. Je suis au point mort. Pour passer la première, je dois pousser à gauche et monter. Je mets ma main sur le côté du levier, comme ceci. Je pousse à gauche et je monte. Maintenant que je suis en première, pour passer la deuxième, je dois pousser légèrement mon levier vers la gauche et je descends. Je pousse légèrement vers la gauche et je descends tout en bas. C'est important de pousser le levier vers la gauche avant de descendre parce que si je tire simplement vers le bas, voici ce qui se passe. Vous avez vu, le ressort de rappel m'a ramené au point mort automatiquement. Donc c'est important de pousser légèrement vers la gauche et ensuite de descendre pour éviter le ressort. Maintenant que je suis en deuxième, pour passer la troisième, je dois pousser vers le haut. Le ressort me ramène au point mort. Et ensuite, je pousse une deuxième fois vers le haut pour aller en troisième. Je suis en deuxième, je pousse vers le haut. Tac, le ressort me ramène au point mort. Et je pousse une deuxième fois vers le haut pour aller en troisième. L'erreur à ne pas faire, c'est de pousser vers le haut pour enlever la deuxième et ensuite de pousser à droite avant de monter. Parce que dans ce cas-là, je vais passer directement la cinquième. Pour passer de la deuxième à la troisième, je n'ai pas besoin de pousser à droite, je pousse simplement vers le haut une première fois pour aller au point mort et une deuxième fois pour monter en troisième. Maintenant que je suis en troisième, pour passer à la quatrième, c'est facile, je tire simplement vers le bas deux fois, j'arrive d'abord au point mort et je continue à tirer pour aller en quatrième. Je suis en troisième, je tire vers le bas, point mort, je tire encore, quatrième. Maintenant que je suis en quatrième, pour passer la cinquième, je pousse vers le haut pour revenir au point mort, et ensuite je pousse à droite et je monte. Je suis en quatrième, je pousse vers le haut, point mort, et je pousse à droite et en haut, cinquième. Voilà, on va recommencer depuis le début, et je vous refais la montée des 5 vitesses. Point mort, je pousse à gauche et je monte pour la première. Je pousse légèrement à gauche et je descends en bas pour la deuxième. Je pousse vers le haut une fois, deux fois pour la troisième. Je tire vers le bas une fois, deux fois pour la quatrième. Et je pousse vers le haut et à droite en haut pour la cinquième. Je vous le refais une dernière fois. Première, deuxième, troisième, quatrième,
et 5e. Voilà pour la montée des vitesses. On va maintenant voir comment manipuler le levier pour descendre les vitesses, de la 5e jusqu'à la 1re. Pour descendre les vitesses, c'est presque la même chose. Quand je suis en 5e, pour passer à la 4e, je tire une première fois, le ressort me ramène au point mort, et je tire une seconde fois pour descendre en 4e. Pour passer en 3e, je pousse vers le haut une fois, 2 fois. Pour passer en 2e, je tire, point mort, et ensuite je pousse à gauche contre le ressort et je descends. Et pour passer la 1re, je pousse légèrement vers la gauche pour empêcher le ressort de me ramener au point mort et je monte. Je vous remontre une 2e fois. Je suis en 5e, 4e, 3e, 2e et 1re. Voilà, vous savez maintenant comment monter et descendre les vitesses. Petite parenthèse sur la marche arrière. La marche arrière, elle se trouve en bas à droite. Donc depuis le point mort, je dois pousser à droite et je descends. Point mort, je pousse à droite et je descends. Et pour l'enlever, j'ai juste à pousser vers le haut et le ressort me ramène au point mort. Voilà, avant de terminer ce cours, juste une dernière remarque sur la manipulation du levier de vitesse. Vous avez remarqué que quand je manipule mon levier, je le pousse, je ne le tire pas. Par exemple, pour mettre la 5e, je mets ma main à l'intérieur et je pousse vers l'extérieur. Je ne tire pas le levier comme ceci. Tout simplement parce qu'à cause des ressorts de rappel, si je tire, le levier risque de m'échapper. D'accord ? Donc toujours placer la paume de la main à l'intérieur et pousser comme ceci, ou comme ceci, et non pas tirer comme ceci, ou comme ceci. Voilà, ce cours sur le levier de vitesse est terminé. Un conseil, entraînez-vous au maximum. Si quelqu'un chez vous a une voiture, mettez-vous au volant, sans allumer le moteur, vous appuyez simplement sur l'embrayage et vous vous entraînez à monter et descendre les vitesses. Et si vous n'avez pas de voiture à disposition, vous pouvez aussi mimer les gestes chez vous en fermant les yeux et en vous imaginant que vous avez un levier de vitesse entre les mains. Voilà, vous savez maintenant comment manipuler le levier de vitesse. Et si vous avez regardé la vidéo précédente, vous savez aussi comment démarrer sans caler. Je vous invite maintenant à regarder la vidéo suivante dans laquelle on va apprendre à passer les vitesses en circulation. Je vous expliquerai comment synchroniser le levier de vitesse et les pédales d'accélérateur, de frein et d'embrayage pour monter et descendre les vitesses en circulation. D'ici là, je vous dis à bientôt et surtout, gardez la motivation. Le permis, vous allez l'avoir. Si, ayez confiance en vous. Et oui.